Salut à vous, je suis Gun Motokwa, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à utiliser JavaScript dans notre page HTML CSS. Je vais considérer dans cette vidéo que vous savez déjà coder en HTML et en CSS, mais que vous êtes débutant avec JavaScript. Donc commençons d'abord par créer un dossier sur notre bureau, CTRL-SHIFT-N, que je vais appeler tout simplement code JS. Comme ça, donc c'est notre dossier que va contenir notre projet et je veux ouvrir tout simplement ce dossier avec Visual Studio Code. Soit vous faites clic droit, ouvrir avec Visual Studio Code, ou soit vous ouvrez Visual Studio Code et vous glissez tout simplement le dossier. Donc je vais fermer ceci et laisser celui-là. Et à l'intérieur de mon éditeur ici, je vais créer premièrement une page HTML, index.html. Voilà, et générer la arborescence d'un code en HTML. Donc, ceux qui ont Visual Studio Code, vous avez l'habitude de faire ça. Ok, une fois qu'on a notre page ici, moi je vais juste remplacer langue ici par FR pour français. Le titre ici, je vais donner le titre de ma page, je vais appeler ici JS DOM. Et ici, je vais ajouter un petit titre en H1 ici, que je vais appeler le titre de ma page. Ensuite, après le titre ici, je vais ajouter un sous-titre H2. Et après ça, je vais ajouter un paragraphe P. Donc, je tape tout simplement lorem et je fais CTRL espace. Et donc, je vais grossir un peu le contenu de ce paragraphe en dupliquant tout simplement ce paragraphe à l'intérieur de la balise P, comme suit. Et je vais essayer d'afficher ma page en cliquant tout simplement sur notre fichier ici. Et voici le contenu de ma page. J'ai un titre, un sous-titre et un paragraphe. Le JavaScript que nous allons apprendre dans ce tutoriel, c'est le JavaScript HTML DOM. C'est quoi le DOM? DOM, c'est Document Objet Model. Avec le DOM HTML, JavaScript peut accéder et modifier tous les éléments d'un document HTML. Lorsqu'une page est chargée, le navigateur crée un modèle d'objet du document de la page. Le modèle HTML DOM est construit comme un arbre d'objets, comme on peut voir ici sur cette image. Donc, l'arborescence d'objets HTML DOM, c'est tout ce qu'on peut voir ici. Donc en réalité le DOM en fait c'est un objet qui constitue en fait tous les composants de notre page HTML. Et si vous lisez un peu vers le bas ici, on peut voir que JavaScript peut modifier tous les éléments HTML de la page. Non seulement ça, aussi les attributs. JavaScript peut modifier tous les styles CSS. JavaScript peut modifier les nouveaux éléments. Bref, JavaScript peut prendre le contrôle total d'une page HTML pour dire à quel point le HTML est un langage faible. Donc je vais copier tout simplement ceci et ensuite le dupliquer plusieurs fois. J'actualise ma page pour voir et on peut voir que j'ai ceci. Donc pour écrire du code JavaScript, on a deux manières différentes. Soit vous écrivez directement à l'intérieur de votre page HTML ici, ou soit vous écrivez le code JavaScript dans un fichier séparé, ensuite vous le liez avec le HTML. Donc, on va avoir la première possibilité, celui d'ajouter du code JavaScript directement à l'intérieur de notre page HTML. Ici, juste en bas, sur le body, avant la fermeture de ma balise body ici, je vais créer une balise script. Donc, vous l'aurez compris, une balise script comme ça, qui s'ouvre de cette manière. À l'intérieur, c'est écrit script et se ferme avec un /script. Donc c'est à l'intérieur ici qu'on exécute notre code JavaScript. Si je veux afficher un message d'alerte sur ma page, je vais mettre tout simplement alerte ici, vous voyez, et je vais mettre notre fameux message ici, Hello World. Hello World avec un point d'exclamation. Je l'enregistre, je repars sur ma page
Si j'actualise, qu'est-ce qui va se passer? On verra d'abord Hello World qui va s'exécuter ici. Et ensuite, il affiche tout le contenu de notre page. Vous voyez? Et si je veux l'afficher sur la console ici, c'est tout simplement, je vais juste, au lieu de alerte, je vais faire console.log. Donc, comme vous l'avez compris, console.log, on ouvre les parenthèses, on met les griffes, on met notre message dedans. Donc, si je fais comme ça veut dire que je veux afficher le contenu qui est ici sur la console de ma page. Donc, je viens ici, j'actualise et on peut voir à droite ici s'afficher Hello World ici. Donc, on a compris, pour afficher un message sur la console, on utilise console.log. Donc, on va l'utiliser beaucoup plus souvent pour faire des tests sur la console avant de pratiquer directement sur notre page. Ok, donc je vais commenter tout ça. Les commentaires avec JavaScript, c'est comment vous arrivez tout simplement devant le truc que vous voulez, l'élément que vous voulez commenter, vous mettez /. Automatiquement il sera commenté, il va pas s'exécuter. Si j'actualise ma page ici, on ne verra pas quelque chose s'exécuter ici puisque je viens de commenter. Donc il y a même deux manières possibles. Soit vous faites comme ça et puis vous mettez étoile et vous fermez avec étoile / comme suit. Donc si vous mettez cette écriture là, vous pouvez commenter avec plusieurs lignes et tout le contenu ici sera commenté. Donc je supprime tout. Ok, donc j'ai ouvert mes balises script. Donc si je veux cibler tous les éléments de ma page, qu'est-ce que je dois faire? Je vais écrire tout simplement document. Donc rien que le mot document ici, il contient déjà tout le contenu de ma page. Donc si je souhaite l'afficher, je vais juste prendre console log, je vais l'afficher sur la console. La raccourci console log, je prends le document ici, je mets à l'intérieur de console log, je dis affiche-moi sur la console le contenu de cet objet. Donc c'est ce mot document. Je viens sur ma page, j'actualise. Qu'est-ce qu'on voit ici? Document. Quand je pose le curseur dessus, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que toute la page devient en bleu. Il sélectionne tout. Si j'ouvre ça, on peut voir qu'il m'a pris tout mon code HTML. Donc le code HTML qu'on voit ici, il l'a stocké et il a récupéré tout. Donc on peut voir que lorsque je passe mon curseur sur chaque composant, regardez, il scrolle en même temps. Non seulement ça, il cible même le contenu du code JavaScript dedans. On peut voir ici. Ok, donc je vais fermer tout ça. Je repars sur le code. Donc, on peut comprendre ici c'est quoi? Ce qu'on peut comprendre que si on veut cibler quoi que ce soit sur la page, on est obligé par passer par document. Donc, nul ne peut venir au H1 ici sans passer par document. Donc si vous voulez créer une variable, vous mettez tout simplement var et vous appelez votre variable quand vous voulez. Moi je vais l'appeler Toto tout simplement. Et dans cette variable, je vais lui donner document. CTRL X, je vais prendre tout ça, prendre document. Et je vais prendre Toto ici et le mettre ici. Donc ça revient carrément à la même chose. Ce que j'avais fait tout à l'heure en prenant document et en le mettant à l'intérieur de console log. Si j'actualise ma page ici, on verra toujours document ici. Pourquoi? Tout simplement parce que les variables ici nous permettent de stocker les choses. Donc là, je lui dis de stocker tout le contenu de ma page et de le mettre dans cette variable. Donc c'est une manière de l'appeler comme je veux. Au lieu de document, je l'appelle par Toto. Vous voyez? Donc ça, c'est une manière de créer des variables. Comme vous pouvez savoir, ça c'est une manière de créer une variable. Vous mettez var suivi du nom de votre variable. Donc ici, je peux me l'appeler nom. Et ici, je vais dire, au lieu de Toto, j'ai plus Toto, j'ai maintenant nom. J'actualise, on verra tout simplement la même chose ici. Ok. Donc, vous devez savoir qu'avec JavaScript, vous facilitez la tâche sur les types de variables. Donc, avec JavaScript, c'est le contenu de la variable qui fait le type de la variable. Vous voyez? Donc, si ici, on a un document, donc si ici, on a un objet document, notre variable automatiquement va devenir quoi? Un objet. Donc, pour vérifier le type de la variable, on a une méthode qui s'appelle typeof ici. Donc, ça s'appelle tout simplement typeof à l'intérieur de console log. Vous mettez typeof suivi du nom, suivi de la variable dont vous souhaitez vérifier le type. Donc, moi, j'ai créé une variable auquel je lui ai donné document. Je dis affiche-moi le type du document. On va afficher ça sur la console. J'actualise.
on peut voir ici object. Donc il me dit que ce que moi j'ai stocké à l'intérieur de var ici, de ma variable que j'ai appelée nom, est un objet. Vous voyez? Donc si par exemple je modifie le contenu ici par exemple equal par exemple ici, et que j'actualise ma page, on verra qu'il nous dira string. Donc il s'agit d'une chaîne de caractères. Donc en gros on a vu quoi? Objet, obj, object, donc variable de type object, et on vient de voir ici le fameux string. Vous voyez, on a même des booléens. Les booléens, ce sont des types de variables qui n'admettent que deux valeurs possibles. Il y a le true et le false. Donc ici, si je remplace ceci par true et que j'actualise ma page, on verra ici booléen. Donc même si je mets ici false, j'actualise, ça sera toujours un booléen. Donc si je remplace false ici, si par exemple le fameux true ici qui était là et que je remplace, je l'entoure des griffes, par exemple ici je mets griffe ici et griffe à la fin, ne vous dites pas que ce sera un booléen. Pourquoi? Parce que le fait d'ouvrir ici les griffes change automatiquement le contenu par une chaîne de caractères, et donc ça sera un type string. Donc si j'actualise ici, on peut voir ici string. Donc si je remplace ici par un nombre, voilà, ici je mets par exemple 3000. Donc avec JavaScript, ça s'appelle pas des integers comme dans d'autres langages, le C par exemple, ou le PHP ou bien le Java. Mais avec JavaScript, c'est plutôt le type number. Donc on peut voir ici, je vais tester ceci. On voit ici number. Donc il s'agit de quoi? D'un nombre. Donc que ça soit un nombre à virgule, pour JavaScript, c'est un nombre. Voilà, number, tout simplement. Vous avez compris? Si vous avez compris ça, vous venez de comprendre quelque chose de très important. Donc ici, on a var nom. Donc nom ici, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. On peut l'appeler comme on veut. Et on met égal ici. Donc on l'appelle ici, on donne un nom à notre variable. Ne pensez pas qu'on peut dire ici, genre on peut espacer, genre premier nom, par exemple ici je vais dire premier nom, ça ne se fait pas. Vous voyez, même ici votre éditeur vous dit que c'est faux. C'est pas comme ça qu'on écrit, on déclare la variable. Vous écrivez tout simplement sur le nom et automatiquement il comprend. Si vous voulez faire premier nom, vous allez utiliser la notation camel case. Donc vous allez coller comme ça et mettre N majuscule non. Donc c'est la notation qui est acceptée par JavaScript, c'est la notation camel case. Donc si vous voulez écrire un nom qui contient deux mots, donc le mot qui suit doit être la première lettre du mot qui suit doit être en majuscule, vous voyez, mais le premier mot de la valeur du mot doit commencer par une lettre minuscule, comme on peut voir, ça doit être en minuscule. Ok, donc premier nom ici, par exemple, ici, je vais dire ici, moto quoi. Voilà, tout simplement. Et j'actualise, on peut voir ici, il nous dit, il n'a pas trouvé le contenu. Tout simplement parce que on a passé sur console log ici quelque chose qu'il n'a pas trouvé, vous voyez. Il n'a pas trouvé. Donc si on prend ceci, on lui donne ceci, c'est là où il pourra nous dire qu'il s'agit d'un string. J'actualise. Et voilà, ok. Donc, maintenant, on va voir les tableaux. Les tableaux, c'est tout simplement comme ça. Vous voyez, vous mettez comme ça. Vous ouvrez les griffes, comme ça, les crochets. Donc, dès lors que vous mettez un crochet comme ça, automatiquement, ça devient un tableau. Je vais ajouter un S ici et S là. J'actualise ici. On peut voir ici, objet. Donc, avec JavaScript, il prend des tableaux comme étant des objets, mais ça reste des tableaux. Ok. Donc, si je veux remplir les données dans mon tableau ici, je vais mettre par exemple ici, on a Noël. Ici, voilà, je vais dire Noël. Ici, virgule. Ici, par exemple, on va mettre ici Toto. Je viens ici, Tata. Voilà, on peut voir que j'ai beaucoup d'idées. Ok, j'actualise. Et ce sont des types objets. Si je veux afficher la totalité, j'enlève le type off ici. Je vais afficher le contenu de cette variable. J'actualise ici et me dit que voilà, on a Noël, Toto et Tata. Si j'ajoute encore un autre ici, voilà. Donc, respectez si vous utilisez les simples codes, donc
continuer avec les simples codes. Si vous allez utiliser les doubles codes, donc vous continuez avec les doubles codes. Donc ici, j'utilise les simples codes. Ici, j'ai Tata, Toto, je vais mettre ici Titi. J'actualise ici. Voilà. Donc avec les tableaux, quand j'affiche ici avec console log, donc je peux voir ici le contenu dit à Noël, Tata. Et on peut remarquer que lorsque j'affiche ici, il me montre 0, 1, 2, 3. Mais en tout, on a combien d'éléments? 1, 2, 3, 4. La question c'est, quelle est la taille de ce tableau? Voilà. Quelle est la taille de ce tableau? La taille de ce tableau, quand ici, c'est le nombre de cases. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc 1, 2, 3, 4, c'est la taille de notre tableau. Mais chaque numéro du tableau, chaque case du tableau a un numéro spécifique qui est à lui. Donc par exemple, celui-là, il a le numéro 0. Celui-là, il a le numéro 1. Celui-là, il a le numéro 2. Et celui-là a le numéro 3. Vous comprenez? Donc c'est à peu près la même chose dans tous les langages de programmation. On commence par le 0. Peut-être qu'il y a des exceptions pour Python. Donc ici, on commence toujours par 0. Donc CTRL Z, je vais enlever tout ça. Ok. Donc bref, vous avez compris, pour déclarer les tableaux, c'est comme ça qu'on fait. Vous tapez tout simplement ceci. Et si, à quoi ça nous a servi en fait de savoir les numéros de chaque case? Ça nous permettra en fait d'afficher un contenu spécifique du tableau. Si je vais afficher Tata, je dois connaître son numéro. Donc, vous allez deviner, le numéro de Tata c'est 0, 1, 2. Donc ici, pour afficher Tata, je vais tout simplement ouvrir les crochets ici et lui dire 0, 1, 2. Donc lui dire 2 ici. Donc si je mets 2 ici, automatiquement ici, ça correspond maintenant à une variable du type string. Vous voyez, si j'affiche ici, il me dit Tata. Donc si devant ici, je mets un type of, donc ici type of, notre fameuse méthode qui permet de reconnaître le type. Type of, j'actualise, on nous dit qu'il s'agit d'un type string. Vous voyez? Donc là, on récupère uniquement celui-là. Vous voyez, quand on récupère uniquement celui-là, il va prendre uniquement celui-là aussi. Mais tant que je lui donne rien, il va prendre tout le contenu de mon tableau. Donc ceci, ça nous permet de spécifier un élément spécifique du tableau. Donc, trêve de bavardage. On va passer aux choses sérieuses. Je vais enlever tout ça et enlever le type of que j'ai mis ici. Ok. Maintenant, l'objectif ici maintenant c'est quoi? Avec le DOM qu'on vient de lire sur la documentation ici, on nous disait quoi ici? Que lorsqu'une page web est chargée, le navigateur crée un modèle d'objet de document de la page. Si on descend ici, on dit que JavaScript peut modifier tous les éléments de la page HTML, JavaScript, bref. Avec le JavaScript, on va le faire maintenant. Donc, l'objectif, c'est de prendre tout le contenu de notre page ici et de le mettre dans notre variable ici. Le fameux document. Vous voyez? Donc, ici, je vais dire toute ma page. Donc, ici, je dis toute ma page. Donc, je vais utiliser la notation camel case. Toute ma page. Toute ma page, c'est quoi? En JavaScript, on appelle ça tout simplement le document en minuscule comme suit. Maintenant, si je souhaite cibler un élément spécifique à l'intérieur de mon tableau, donc je vais d'abord utiliser le document en question pour récupérer d'abord toute la page et cibler maintenant l'élément en question. Donc pour cibler l'élément, on utilise les query selector. Donc c'est une méthode qui s'appelle, je vais mettre un petit commentaire ici. Donc d'abord, j'écris d'abord query selector. En tout cas, dans toutes les manières de sélectionner les éléments d'une page en JavaScript, c'est le query selector qui est le plus simple que je vais vous montrer en tout cas dans ce tutoriel. Donc je vais commenter ça comme ça. Voilà, c'est le fameux query selector qu'on va utiliser. Vous voyez, donc le query selector pour sélectionner l'élément spécifique. Donc je vais utiliser ici. Ensuite, je vous dirai le principe de ce query selector. Donc moi, je vais cibler le contenu ici. Je vais cibler uniquement cette balise au lieu de prendre toute la page. Donc ici, sur ma variable que j'ai déclarée en bas ici, auquel je lui ai passé document, donc vous pouvez l'afficher ici et voir qu'il récupérait toute la page. Je veux cibler uniquement le titre ici, donc le titre qui est là, le titre de ma page. Je viens, donc je vais cibler
le titre de ma page. Donc le titre de ma page, c'est quoi? C'est quel type de balise? C'est une balise H1. Ok? Donc vu qu'il s'agit d'une balise H1, je vais le récupérer. Donc je vais venir ici, document. Donc sur mon document, donc sur toute ma page, point, récupère-moi le H1. Donc vous avez compris, query selector, donc query selector, j'ouvre les parenthèses et à l'intérieur, ne pas oublier de mettre ceci. Voilà, ceci. Et de dire, dans l'intérieur de ma page, cible-moi la balise H1. Vous voyez? Donc cible-moi la balise H1. Là, j'ai dit toute ma page, mais quand je vais afficher ma page ici, si j'actualise, on voit qu'il nous retourne ici uniquement le H1. Tout simplement parce que je suis passé par document et je vais sélectionner un élément spécifique de ma page. Donc je lui dis sélectionne-moi le H1. Vous voyez, donc actuellement la variable que moi j'ai créée, que j'ai nommée toute ma page, contient uniquement le H1 qu'on peut voir ici. Ok, donc là vous avez appris une manière très simple de sélectionner n'importe quel élément de la page. En tout cas n'importe. En fait, il se base sur les sélecteurs CSS. Donc de la même manière que vous ciblez les composants d'une page HTML, c'est de la même manière que le JavaScript va sélectionner ce composant-là dans votre page HTML. Donc là, j'arrive à sélectionner le H1 de ma page tout simplement en utilisant ce query selector. Donc si vous avez compris, si je veux sélectionner je vais sélectionner par exemple le body, je viens ici body, je descends, au lieu de H1, je lui passe body. J'actualise ici, on voit qu'il a récupéré le body. Le body, c'est carrément tout le contenu, toute la partie blanche de ma page, vous voyez. Donc, vous avez compris. Et non seulement ça, avec le PHP, donc ça veut dire que si je prends le P ici, je vais sélectionner P. Je viens ici P, au lieu de body ici, je lui donne P. Donc sélectionne-moi P, j'actualise ma page. On voit ici on a P, mais uniquement le premier paragraphe, vous voyez. Donc je lui dis P, mais il va sélectionner quoi? Uniquement uniquement la première occurrence, vous voyez. Uniquement la première occurrence. Quand je passe ici, on voit tout simplement le premier paragraphe qui est ici, qui est sélectionné, qui est ciblé. Pourquoi? Parce que j'ai dit query selector uniquement. Donc si je vais sélectionner tout, vous ajoutez tout simplement ici all. Vous voyez? Donc là, je vous simplifie la tâche. Comprendre. Donc quand je mets all ici et que j'actualise ma page, regardez, il a créé un tableau et il a pris tous les P de ma page. Donc quand je pose le curseur ici, vous voyez, il a pris tous les paragraphes de ma page. Ok? Donc si vous avez compris ça, en tout cas, vous avez compris la base du DOM. La sélection des éléments, donc cibler les éléments, parce que par la suite ça va nous permettre de les modifier ou même d'appliquer des événements dessus. Ça veut dire qu'on pourrait cliquer dessus ou faire quoi que ce soit, ce qu'on veut. Donc on met tout simplement all. Donc si je veux sélectionner comment le premier paragraphe, je vais enlever le all et lui dire P, il va sélectionner la première occurrence. Quand j'actualise, on peut voir ici, il sélectionne uniquement le premier P. D'accord? Donc si je veux sélectionner un P spécifique, par exemple la dernière ici, il y a une manière plus simple. Donc vous devez avoir en fait en tête l'idée en fait de comment le CSS pourrait faire pour sélectionner uniquement ce paragraphe. Vous voyez? Donc si par exemple je sélectionne uniquement ce paragraphe, je vais venir ici, je vais lui donner par exemple une classe, ouais, une classe ici que je vais appeler par exemple le dernier. Voilà, dernier comme ça. Donc j'ai donné à ce paragraphe, au dernier paragraphe, la classe dernier. Donc si je veux cibler uniquement ce paragraphe qui porte la classe dernier, qu'est-ce que je dois faire d'après vous en utilisant query selector? Bref, vous avez bien défini, c'est tout simplement en mettant ici point, puisqu'il s'agit d'une classe, et donner le nom de la classe, donc dernier. Voilà, j'enregistre, j'actualise, on voit qu'il m'affiche bien, il sélectionne bien que le dernier paragraphe ici. Donc vous avez compris, si je veux sélectionner le deuxième paragraphe ici, je peux créer une classe ici pour le deuxième paragraphe. Donc notre deuxième paragraphe c'est celui-là. Je viens ici, je lui donne une classe que je vais appeler tout simplement deuxième, comme ci. Pas besoin de mettre les accents. Donc deuxième
Et je viens ici, au lieu de dernier, je lui dis prends le deuxième. J'actualise. Et on peut remarquer qu'il a sélectionné comment le deuxième. OK? Donc, en gros, si vous avez maîtrisé ça, vous venez de maîtriser quelque chose de très important. De très important. Pas seulement important, mais de très important. Parce que vous arrivez à cibler un élément spécifique de votre page. Vous voyez? Donc, une fois qu'on a pu cibler un élément spécifique, donc là, au lieu, si je peux dire par exemple ici, P2 par exemple, donc vous dire paragraphe 2 tout simplement. Ici, je mets P2. Voilà, j'actualise la P2. Donc, après avoir fait ça, vous avez maîtrisé la base, donc celui de cibler un élément spécifique. Là maintenant, on peut apporter des modifications, par exemple. On a une méthode pour modifier, par exemple, le contenu d'une variable. En fait, on utilise deux méthodes spécifiques. On a le inner HTML qu'on proposait ici, mais on a aussi le inner text. Voilà. Donc, le inner HTML, ça veut dire que si vous voulez modifier le contenu d'un élément HTML en le remplaçant par quelque chose qui contient HTML, on fera inner text, inner HTML, je veux dire. Et si c'est uniquement du texte, on utilisera les inner text. Vous voyez, ce sont des méthodes qui s'ajoutent à nos variables. Vous voyez, donc je vais enlever ça et on va tester ça. Je vais modifier par exemple ici notre titre ici. Donc le titre ici de ma page ici, je vais mettre par exemple un petit message tout simplement. Donc je vais remplacer ça par un petit message en se servant de JavaScript. Donc je viens ici. Ici je vais cibler, je vais donner un autre nom de ma variable. Je vais l'appeler tout simplement mon titre. Je vais utiliser la notation camel case, mon titre. Voilà, mon titre. Document.querySelector. Ici, je veux cibler quoi? Notre H1. Donc, il n'y a qu'un seul H1. Et de toute façon, quand je mets querySelector uniquement, il va cibler la première occurrence. Vous voyez? OK. Donc, mon titre, je vais le sélectionner uniquement. Si j'essaie de l'afficher ici sur la console pour bien vérifier que j'ai bel et bien sélectionné le H1, j'actualise ma page. On peut voir que oui, il a sélectionné le H1. Donc, je peux maintenant modifier le contenu qu'il y a intérieur ici. D'accord? Je vais venir ici. Je peux d'abord supprimer la console. Je le supprime et je vais modifier le contenu de mon titre. Donc, je prends tout simplement cette variable que je viens de créer qui se nomme mon titre. Je viens ici. Je fais mon titre et je vais mettre quoi ici? Vous l'avez deviné, point. Point quoi? Le truc qu'on vient de voir tout à l'heure, le inner text. Parce que je vais modifier du texte. Je vais juste ajouter du texte, remplacé par un autre texte. Inner text. Et ici, je peux mettre un message ici. Donc, ça sera ceci que je vais modifier par un autre message. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Voilà, bienvenue dans cette vidéo et je vais peut-être ajouter un emoji ici. Là. Bref, on va juste trouver, voilà, on va juste prendre ça. Un petit exemple. Bienvenue dans cette vidéo. Donc, je vais tester ça. J'actualise ma page. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque que c'est devenu bienvenue dans cette quoi? Dans cette vidéo. Même si j'actualise ma page une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça restera ainsi tant que le JavaScript y demeure à l'intérieur de notre page HTML. Vous voyez? Donc avec le JavaScript, je viens de faire quoi? Je viens de remplacer ce contenu. On peut bien voir que ce contenu existe bel et bien ici en dur, mais il ne s'affiche même pas. C'est celui du JavaScript qui est pris en compte. Pourquoi? Parce que le JavaScript tout simplement domine. Je vais prendre mon titre ici. Donc là, j'ai utilisé le inner text. Donc j'avais montré une méthode, c'était le fameux inner ici HTML. Donc inner HTML qui égale ici
Là, ça me donne la possibilité de faire quoi? Ça me donne la possibilité de mettre par exemple un message bienvenue. Pour m'excuser, je vais utiliser Marc. Voilà. Et Marc. Voilà. Donc j'actualise ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il a marqué notre paragraphe. Donc on a utilisé une balise HTML à l'intérieur de notre texte, de notre valeur ici. Ok, donc c'est ça la faculté de Inner HTML. Surtout, ne confondez pas. Lorsque vous faites query selector, souvenez-vous, il s'agit de la notation camel case. Ce nom ici contient deux mots. Donc ce nom contient deux mots. Il y a premièrement query et selector. Dès lors qu'on veut passer à l'autre mot, la première lettre de ce mot doit être automatiquement en majuscule. Donc c'est ça la notation camel case. Ok, donc là on vient de voir inner text, on veut aussi de voir tout de suite inner HTML. C'est une propriété. Donc après avoir vu ça, là on modifie automatiquement. On voudrait que des choses s'animent. Je vais vous montrer la notion des add event listener. Donc ici, au lieu de inner text, on met ici point et vous allez mettre ici, vous écrivez tout simplement. Pour un premier temps, vous faites ce que je fais. Add.event listener. Voilà, add event listener. Point virgule. Donc c'est comme ça qu'on l'appelle, mais il a deux paramètres ici à prendre en compte. Premièrement, parmi ces paramètres, on a quoi? On a le type d'événement et la fonction déclencheur de l'événement. Ok? Donc le type de l'événement, ça peut être le clic, donc l'événement clic, et le déclencheur de la fonction qui va déclencher l'événement. Donc là je vais dire quoi exactement? Je vais dire que avec mon titre que je vais cibler ici, mon titre H1, lorsque donc j'appelle un écouteur d'événement add event listener, c'est l'ajout d'un écouteur d'événement. Donc c'est comme ça que ça s'appelle, add event listener, qui veut dire un écouteur d'événement, ajout d'un écouteur d'événement. Donc ici on mettra le type de l'événement et ici on mettra la fonction qui sera responsable de cet événement. Ok, donc ici je vais utiliser l'événement clic et ici je mettrai la fonction qui va exécuter l'événement. Donc en gros ici je vais mettre une fonction. Vous savez comment on écrit une fonction, n'est-ce pas? Comme ça, function suivi du nom de la fonction. Je vais appeler par exemple cette fonction test. Comme ça, je vais appeler cette fonction test ici. Donc ici, je vais donner tout simplement le nom de cette fonction et le passer par là. Donc ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire quoi cette écriture que je viens de mettre là? Ça veut dire que lorsque je cliquerai sur mon titre, donc qui est notre H1 ici, qui est ciblé par document query selector H1, lorsque je vais cliquer sur mon titre ici, il va exécuter cette fonction. Et cette fonction il est là, qui ne fait rien pour le moment. Donc je peux ajouter un élément sur la console ici pour voir qu'est-ce qui se passe lorsque je clique sur ça. Donc ici je peux mettre un message ici. Non, tout simplement OK. Voilà, je mets ici OK. Voilà. Donc à chaque fois que je vais cliquer sur un peu on va voir la partie gauche de notre navigateur. J'actualise ici et regardez quand la partie droite, je vais dire ici, quand je vais cliquer, regardez. À chaque fois que je clique, il y a un OK. Donc là, je clique pas. Maintenant, là, je commence à cliquer. Regardez. Vous voyez? Donc, c'est un écouteur d'événement. C'est un écouteur d'événement. Est-ce que vous imaginez quelles sont les choses, en fait, le nombre de choses fous qu'on peut faire avec ce fameux add event listener, vous voyez? Donc là, on met tout simplement le nom de la fonction qui va s'exécuter une fois qu'on va faire clic. Donc il n'y a pas que le clic, il y a aussi le mouse over, donc le fameux over du CSS. Ici c'est du mouse over, on écrit comme si mouse over. Donc ça veut dire quoi d'après vous? Ça veut dire tout simplement lorsque je vais survoler mon H1, automatiquement il va exécuter le clic. J'actualise ma page et regardez, je survole. J'actualise d'abord.
Voilà, regardez, à chaque fois que je survole, là je survole pas, mais quand je survole, regardez, je clique même pas, mais rien qu'en survolant, dans la console, il est en train de afficher le fameux message ici, OK. Vous voyez? OK, donc je balaye ma console ici, je reviens. Donc, bref, ici, ça s'appelle un Advanced Listener. Donc, ça nous permet de faire énormément de choses, vraiment beaucoup de choses ici. Donc là, j'affiche juste un message OK sur la console, mais je peux faire encore autre chose. Je peux dire par exemple que lorsque je vais passer le curseur dessus, ici c'est le titre de ma page, je vais le traduire en anglais par exemple. Je veux dire lorsque je vais pas faire un mouse over, mais plutôt un clic ici, tout simplement, il va le traduire en français, en anglais. Donc je vais dire récupère-moi mon titre ici. Lorsque je vais cliquer le titre, il va récupérer le titre et faire un inner text. Au lieu de inner HTML, je prends tout simplement inner text, virgule, et il va dire le message c'est quoi? Le titre de, je vais actualiser pour arrêter l'autre là. Voilà. Le titre de ma page. Donc the title of my page. Donc, the title of my page. Donc avec l'anglais, on n'a pas besoin de mettre the devant. Donc title of my page. Je viens, j'actualise ma page. Donc on est sûr que lorsque je vais cliquer ici, il va le traduire en anglais. Je clique. Regardez, title of my page. Vous voyez, j'actualise à nouveau. Il revient à la normale. Je clique. Title of my page. Ok. Donc ça aussi c'est juste des idées que vous pouvez faire. Donc c'est à vous maintenant de chercher à savoir comment on utilise JavaScript, quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on peut faire. Rien que le fait de faire tout simplement prendre un élément que vous avez séqué dans une variable et prendre le nom de cette variable et mettre point, il vous donne une panoplie de fonctions que vous pouvez utiliser ici. Vous voyez, vraiment une panoplie de fonctions qu'on peut remarquer ici. Donc il y en a tellement. On va prendre un au hasard, juste pour clôturer la vidéo. On va prendre un class list. Il y avait un truc que j'ai vu ici. Class list ici. Class list. Voilà, donc class list ici. En fait, le fameux class list que vous voyez ici, il permet de lister le nombre de classes qu'il y a à l'intérieur d'un élément de notre code HTML. Vous voyez, si je mets ici si je prends juste ce contenu ici, je le mets dans un console log, et ici je vais couper et faire log ici et mettre tout ça à l'intérieur de console log. Si j'actualise ma page ici, regardez, quand je vais cliquer, regardez à partir de la console, je clique, regardez ici, il y a un document ici, mais qui est vide, qui ne contient rien. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Cette fameuse méthode que vous voyez ici, cette propriété class list, en fait, il liste la totalité des classes. Ici, on peut remarquer qu'il n'y a aucune classe. Mais supposons que je lui ajoute une classe ici. Une classe que je vais appeler par exemple BTN par exemple. Voilà, une classe BTN. Si j'actualise ici et que je clique sur ceci, parce que tout simplement, regardez le code, ce que le code dit d'abord. Le code dit quoi? Le code dit, là ici, je crée une variable mon titre qui récupère le titre dans notre page ici. En utilisant query selector, il récupère le H1. Et ici vers le bas, je dis mon titre ici, je lui passe un event listener. Donc, je lui ajoute un écouteur d'événements qui va réagir lorsqu'on fera l'action clic et il va exécuter cette fonction. Cette fonction contient des choses. Il contient tout simplement l'affichage du texte sur la console. En fait, il contient en fait l'affichage de mon titre suivi de class list sur la console. Vous voyez, lorsque je vais cliquer sur la console, il va m'afficher le contenu le nombre total des classes qu'il y a dans ma balise H1. Donc ici, on peut remarquer que j'ai combien de classes ici sur la balise H1. Je n'en ai qu'un seul. Je vois, je vais actualiser et je clique. Regardez, il me dit, il y a BTN. Il y a une classe BTN, vous voyez.
Donc si j'ajoute une nouvelle classe ici par exemple primary, j'actualise, je clique ici, regardez, il dit on a deux, on a BTN et BTN primary. Ok, donc ici par exemple si j'ajoute active par exemple, une classe active comme ça, une autre classe active, si j'actualise et que je clique, regardez, on a BTN, on a primary, on a active. Si j'ouvre ici, il dit à la position 0, on a BTN, à la position 1, on a BTN primary, à la position 2, on a active. Ok, donc là vous venez de comprendre le principe de base. D'accord, donc je vais revenir à l'intérieur de mon projet, de mon code. Bref, vous avez compris. Donc, cette fameuse méthode ici, class list, ne permet pas que de lister les éléments d'une classe, mais aussi de ajouter. Par exemple, ici, je vais enlever console log et je vais juste lui ajouter quelque chose. Donc, pour ajouter, c'est tout simple. Vous mettez tout simplement point et vous écrivez, vous sélectionnez add, donc point add. Point add et entre parenthèses, vous allez donner le nom de la classe que vous souhaitez ajouter. Donc, par exemple, ici, je souhaite lui ajouter la classe Toto. Supposons que c'est une classe. Voilà. J'enregistre. J'actualise ma page. Vous voyez, quand je clique ici, regardez, pour le moment, on voit rien. Mais ici, donc, je vais actualiser, je vais tirer un peu. Ici, je vais partir dans la partie éléments pour voir les éléments de mon body. Regardez ici. On remarque la présence d'un Toto ici. Je vais actualiser à nouveau. Là, il n'y a pas de Toto, vous voyez. Mais si je clique, regardez, il y a maintenant un quoi? Il y a maintenant un Toto ici. Donc, en gros, pour faire simple, cette fameuse propriété class list permet d'ajouter des choses. Donc, au lieu de add ici, on a aussi un autre. Au lieu de add ici, donc je peux enlever ici, add ici, point. Au lieu de add, donc point. Au lieu de add, on a contents, on a entry for each item, remove. Donc, on peut même supprimer. Je peux dire supprime-moi BTN. Donc, BTN. Je sais qu'il y a un BTN ici. Dans mon titre ici, voilà, il y a un BTN qui est là. Donc, je viens, j'actualise ma page, je viens dans la partie éléments ici. Lorsque je vais cliquer, je vais supprimer BTN. Je clique, regardez, il n'y a plus BTN, il reste tout simplement BTN-primary et active. Regardez bien ici, il y avait BTN en suivi de BTN-. Donc, si je veux retirer BTN-primary, donc je vais d'abord le copier d'abord. Si je veux le supprimer, donc je viens tout simplement ici. Je vais mettre ici BTN-primary. J'actualise ma page. On voit très bien qu'il y a BTN-primary active. Donc quand je veux le cliquer, il a supprimé BTN-primary. Vous voyez automatiquement. Donc là déjà avec le JavaScript, on a la possibilité de supprimer une classe. Vous voyez, et même d'ajouter. Vous voyez, ajouter. Donc là par exemple, si je vais ajouter une classe, je vais supprimer d'abord ici. Supposons que je supprime même ici. Je vais supprimer même toute la classe là. Je supprime, il n'y a plus de classe sur notre H1. Et ici, je lui dis add, donc ajoute-moi une classe qu'on va appeler par exemple red. Voilà, la classe en question va s'appeler rouge, donc red. Si j'actualise ma page ici, je pars dans la partie éléments. Si je clique ici, regardez, il a créé une classe et il lui a donné le nom red. Vous voyez? Donc, si je clique à nouveau, rien ne va se passer. J'actualise, il part. Si je clique, regardez, red. Et parmi les valeurs qui va avec class list, il n'y a pas que add. Vous allez remarquer quelque chose aussi de particulier. Je clique ici. Regardez vers le bas ici. Regardez ceci, le fameux toggle. Donc vous savez le fonctionnement des toggle. Toggle, c'est lorsque tu cliques et il peut revenir. C'est comme un interrupteur. Vous pouvez aller en off tout comme en on. Donc en utilisant toggle et je lui dis red, par exemple, ça veut dire quoi? Ça va nous permettre de faire quoi? Je viens ici, j'actualise ma page. On voit qu'il n'y a pas de classe. Quand je clique, regardez, il y a maintenant une classe. Quand je clique à nouveau, regardez, il n'y a plus de classe. Donc, il y a plus de classe en réalité. Il n'y a plus de classe red. Vous voyez? Il n'y a que classe, mais ça ne contient rien. Regardez, j'ajoute, j'enlève, j'ajoute, j'enlève, j'ajoute, j'enlève. Donc, ça nous permet déjà de faire quoi? Est-ce que ça vous donne des idées? Ça nous donne l'idée d'utiliser
des idées comme par exemple utiliser un fichier CSS. Par exemple ici on va dire style.css. Là je crée du CSS et je vais dire par exemple, je vais créer par exemple une classe qui n'existe pas, qui n'est utilisée nulle part dans notre code HTML, que je vais appeler par exemple mode-dark. Donc vous avez compris, c'est une classe. Donc vu qu'il s'agit d'une classe, il faut mettre quoi en point. Et je vais dire background color, deux points. On va prendre la couleur noire. Au lieu de prendre ce noir profond, on va utiliser un noir un peu berçant. Voilà, un truc un peu comme ça. Voilà, un noir un peu comme ça. Et je vais mettre la couleur blanche. Voilà. Donc je lui donne la couleur blanche. Ok. Donc vous avez compris en fait. Vous avez compris déjà en fait. Vous avez compris l'intention. Ici je viens ici sur la page. Si par exemple je cible l'élément, je cible mon body. Donc l'élément body de ma page. Et que je lui donne en toggle la classe mode dark ici, automatiquement il va passer en mode dark, tout comme revenir. Vous voyez, vous comprenez l'objectif, n'est-ce pas? Donc ici je vais revenir, je reviens ici sur mon code HTML ici et je vais essayer un peu d'améliorer les choses. Je vais fusionner ma page HTML avec mon style CSS. Donc vous avez l'habitude, je viens ici, CSS, il a lié automatiquement style.css. Ok. Donc actuellement notre page HTML est liée avec notre style CSS. Pour le moment le style CSS contient quelque chose qui n'existe pas dans notre page HTML. Si j'actualise, on verra rien ici. Donc je vais faire quoi? Je vais revenir ici sur mon code, je descends vers le bas ici, je vais cibler ma balise, la balise var, je vais cibler mon body. Donc ici je vais appeler par exemple body, c'est moi qui l'appelle comme ça. Ici je dis document query selector, j'ouvre les griffes comme suit et je lui dis sélectionne-moi le body. Donc j'utilise le sélecteur du CSS comme ça, sélectionne-moi le body. Donc là on peut être sûr que notre variable contient tout le body. Et je vais dire ici, lorsque nous allons cliquer sur mon titre ici, donc au lieu de mon titre ici, je vais d'abord modifier ça en dur ici. Je vais l'appeler par exemple passer en mode, donc passer en mode dark. Passer en mode dark, je vais mettre ici light. Voilà, dark light. Si j'actualise ma page, pour un premier temps, vous voyez, juste passer en mode dark light, mais qui ne fonctionne pas encore. Et ici, je vais dire, je sélectionne body, je dis point body classe list, donc je vais appliquer à mon body, à ma balise body une classe et je vais ajouter le toggle ici, le fameux toggle, et à l'intérieur, je ne vais pas lui donner une classe qui n'existe pas. D'ailleurs, je vais supprimer celui-là, ça ne sert plus à rien, c'était pour tester. Je vais lui passer une classe qui existe dans notre CSS ici, qui est le mode dark. Le mode dark en question, il a deux propriétés. La propriété background color pour changer l'arrière-plan noir et la propriété color pour changer tous les écrits en blanc, tous les textes en blanc. Ok, donc vous avez compris, je vais ajouter cette classe tout comme le retirer. Je teste, j'actualise ma page. Je clique, regardez. Voilà. Si je pars dans l'élément, on peut voir ce qui se passe en temps réel ici. Regardez. Il applique au body la classe mode dark. Quand je clique à nouveau, il supprime tout simplement la classe en question. Vous voyez? Et voilà. Voilà le travail. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin en tout cas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et on est ensemble, on va continuer à apprendre de nouvelles choses comme ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.